Bonjour les enfants, merci d'être venus. Eh bien, nous allons continuer à nous mettre à l'écoute de Jésus. Ceux qui ont voulu le suivre ont vu qu'il priait. Au catéchisme, on nous a appris que Jésus était Dieu et que prier, c'est se tourner vers Dieu et lui parler. Comment est-ce que Jésus peut prier Dieu? Ce serait se prier lui-même. Là, Chippy, il faudra demander aux savants. Moi, ce que je sais, c'est que Jésus a prié et, en effet, que Jésus est Dieu. Voilà, pour faire rapide, ce qu'on m'a dit. Dieu est un en 3 personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Et lorsque ces personnes communiquent entre elles, c'est déjà une prière. Donc Jésus a prié. Qu'est-ce qu'il a dit? Avec toutes les recherches que j'ai pu faire, et pourtant je l'ai interrogé lui-même, il ne nous l'a pas dit. Par contre, il nous a appris une prière. Cette prière, nous allons la prendre dans notre cœur. La prendre par cœur? Oui, Chippy, et je compte sur toi pour répéter avec nous et faire répéter les enfants. Voilà la prière que Jésus nous a apprise. Quand vous priez, dites « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Commençons par le début. Notre Père qui es aux cieux. Tu as entendu, Chippy? Jésus nous invite à nous adresser au Père, qui, comme lui, est Dieu. Dieu est celui qui a tout créé. Il nous a donné la vie, et par son Fils, Jésus, mort sur la croix, il nous a donné la vie éternelle. Tu sais, Minot, quand il y a des choses qui vont mal dans un coin, comme des gens qui se disputent devant nous, on n'a qu'une envie, c'est d'aller voir ailleurs, de se sauver. C'est un peu ça, être sauvé, être éloigné de ce qui fait mal. Dans un psaume, vous savez, l'une des 150 prières qui sont dans la partie de la Bible qui a été écrite avant la venue de Jésus, l'Ancien Testament autrement dit, on dit que Dieu a donné mission à ses anges de nous porter sur leurs mains pour que nous ne nous cassions pas la figure lorsque nous rencontrons des pierres sur nos chemins. Dire que Dieu est Père, c'est comme si on l'appelait papounet, papa chéri, comme un papa qui peut prendre la petite main de son enfant dans sa grosse main à lui. Dieu est le papa qui nous console, comme une maman console. Non seulement il est à l'origine de toute l'humanité, mais il est aussi à l'origine de l'existence de chacun de nous. Oui, nous avons été voulus, pensés, aimés et appelés à la vie par ce Père qui est aux cieux. Il n'empêche qu'il demeure Dieu. Oui, mais on ne le voit pas. Oui, alors, lorsque j'ai envie de faire des bêtises, je pense à papa qui ne serait pas content. Et je suis sûre que lui me voit comme il voit chaque être humain. Lorsque je suis content de moi, je sais qu'il y est pour quelque chose et qu'il partage ma joie. Il est aux cieux. Vous voyez la voûte céleste? Bien sûr, il ne vit pas dans le ciel. Mais là où il voit tout et peut agir sur tout ce qui le laisse agir. Merci, Saint-Luc. Nous avons donc tous le même papounet qui est Dieu et voit tout et peut agir sur tout. Les enfants, répétez après moi. Notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui es aux cieux. Et après? Que ton nom soit sanctifié. Saint-Luc, oh, secours!
Qu'est-ce que ça veut dire que ton nom soit sanctifié? D'abord le nom. Les Juifs, comme Jésus, appellent parfois Dieu le Saint béni soit-il. C'est comme si on lui disait « Fais-toi reconnaître et connaître tel que tu es. Amour gratuit. » En même temps, on lui demande que tout le monde le connaisse comme amour, à commencer par nous. On le demande parce qu'on l'attend, qu'on l'espère, qu'on le souhaite. Merci, Saint Luc. Dieu est donc saint, c'est-à-dire amour. Les enfants, répétez après moi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ensuite, il a dit « Que ton règne vienne ». Quand j'ai lu la Bible, j'ai compris que Dieu n'aimait pas donner des rois au peuple qu'il a choisi. Saint Luc, c'est parce qu'il est jaloux qu'il ne veut pas laisser sa place de roi à quelqu'un d'autre? Les enfants, qu'est-ce que c'est qu'un règne? C'est avoir quelqu'un qui s'occupe des affaires des personnes et des endroits dont il a la responsabilité. Son royaume est fait en sorte que tout le monde y soit heureux. C'est quelqu'un qui veille à ce que chaque personne soit à sa place, là où elle fait le plus de bien aux autres et en reçoit le plus. Merci, petit minot. Demander à Dieu que son règne vienne, c'est lui demander ça, que l'amour de Dieu soit répandu partout et que tout le monde vive en harmonie. Déjà, je suis sûr que vous avez vu qu'il y en a plein de petites traces autour de vous. Les enfants, et les grands aussi, fermez les yeux et pensez à tous les moments où avec d'autres, vous avez été en paix, en harmonie. Ça y est, vous en avez trouvé? Oui! Merci beaucoup, Saint Luc. Donc le règne de Dieu est déjà un petit peu là, mais il n'est pas là partout. C'est ce que nous demandons. Les enfants, répétez après moi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Après, c'est que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Moi je veux! Moi je veux! Moi je veux faire la volonté de Dieu! C'est beau les enfants, mais vous savez que ce n'est pas facile. Plus difficile Que d'apprendre la table de multiplication? Plus difficile. Plus difficile Que de vivre une journée sans marionnette, sans jouer? Oui, je crois bien. Jésus, avant de souffrir sur la croix, a dit « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que soit faite non pas ma volonté, mais la tienne. » Ah oui! Ben si c'est ça, je me demande si je vais pas faire annuler mon baptême. Hein. Tu y vas fort, Chippy. De toute façon, le baptême est donné pour toujours. On ne peut pas l'enlever. Avec le temps, tu t'apercevras que Dieu donne ce qu'il ordonne. C'est-à-dire qu'il donne toujours la force au moment où tu n'en peux plus. Et puis, tu sais comment ça a fini? Ressuscité, il a préparé un sacré repas à ses disciples. Demander à Dieu que sa volonté soit faite, c'est ne pas vouloir les choses pour nous, tout de suite. Notre confort d'abord, mais tout vouloir pour les autres. Vouloir que la volonté de Dieu soit faite, c'est une chose. Mais faire la volonté de Dieu, ce n'est pas facile. Ça doit être à cause de cela que je suis baptisée. Les enfants, reprenons depuis le début. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La phrase suivante, c'est « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». Ah, c'est pas trop tôt, hein? Moi, j'aurais commencé par là. Puisqu'il est Dieu, il doit pouvoir tout donner. Ah, Chippy, tu portes bien ton nom. Bien sûr que Dieu est tout don. Encore faut-il l'accueillir tel qu'il est. Et si Jésus nous a appris cette prière de cette façon, c'est bien qu'un minimum de respect lui est dû, avant de lui demander quoi que ce soit. Bien sûr que nous avons besoin de nous alimenter pour vivre, et la base de l'alimentation, c'est le pain. Au fait, tu as bien entendu, on ne demande pas pour le lendemain, mais pour le jour même. Demain lui appartient. Ça, au moins, c'est clair, hein? Les enfants, reprenons depuis le début. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Merci pour le pain. Ensuite, ça se corse. Écoutez bien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ce n'est pas marrant de demander pardon, et encore moins de pardonner. Si je viens de le faire, c'est parce que l'une des vertus de l'enfance, c'est l'obéissance. Comment faire pour que ce soit une joie? Minot, il faut en effet que cela devienne joie. Vous êtes grand maintenant. Vous savez ce qui est bien, vous savez ce qui est mal. Devant le Père, il n'y a pas à cacher que l'on a mal fait. Il le sait déjà, et son pardon nous est acquis, si nous le lui demandons. Ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas s'arrêter, mais dénoncer le mal en nous. Demander pardon pour nos actes mauvais, c'est permettre à Dieu de nous aider à en sortir du bien. Il ne fait rien pour nous sans nous. C'est aussi pour ça que, juste après, nous aussi, nous nous engageons à pardonner aux personnes. Et là non plus, c'est pas facile. Tu imagines, tu as renversé une caisse de jouets, certains sont abîmés, il faut que tu sois pardonné. Comme c'est difficile, on peut demander pardon à Dieu avant. C'est lui qui donne l'exemple. Si je comprends bien, on doit demander pardon pour nos bêtises. Oh! Et pardonner aussi à ceux qui nous en ont fait. Oh là là! Bon, donc les enfants, reprenons le Notre Père depuis le début. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. La prière finit par « Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal ». Ici, on demande à Dieu de ne pas nous laisser tomber lorsque nous sommes tentés. Par exemple, tu fais une dictée et tu ne sais pas comment écrire un mot. La tentation, c'est de copier sur ton voisin. Je te le fais pas dire, Saint-Luc. Au fait, ça s'écrit comment, tentation? T-E-N-T-A-T-I-O-N. Dis Saint-Luc, ça veut dire quoi, délivre-nous du mal? Le mal, c'est celui qui nous fait faire des bêtises, qui nous donne plein de mauvaises idées. C'est l'ange qui a dit non à Jésus
une fois pour toutes. Merci Saint-Luc. Bon, reprenons tous le Notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Hé, c'est pas fini! Il y a Amen à la fin! Oui, Minot, et ce mot est très important. Il signifie « Oui, je suis d'accord ». Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que mon nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas